Mes amis, nous sommes tous ici réunis contre la barbarie, la violence souvent gratuite et l'ensauvagement qui explose, malgré le déni de notre ministre de la Justice et de la propagande socialo-progressiste. Nos femmes ne sont plus en sécurité dans nos rues ou dans les transports publics, nos enfants non plus, même à l'école. Nos compatriotes policiers, pompiers, chauffeurs de bus ou même enseignants se font insulter, agresser chaque jour. Et même nos anciens ne sont plus respectés. Et beaucoup vivent dans la peur, dans certains quartiers ou zones anti-France. Et c'est nous les racistes, les fachos, les haineux, les heures sombres ou les complotistes? Nous inventons tout ça? Depuis quand? Pourquoi? Et jusqu'à quand? Cela fait 30 ans que la situation se dégrade d'année en année, mais c'est depuis 2012 et Hollande que ça s'est accéléré. Le message de bienveillance et d'impunité envers les racailles dites stigmatisées notamment a été lancé par Taubira. Le laxisme a été présenté comme une valeur antiraciste. Voilà l'escroquerie de base. Cette inconsciente indépendantiste cautionnant l'indigénisme à la vengeance ciblée sur les Blancs avait stoppé les constructions de prisons lancées par Sarkozy. Depuis, la justice est gérée en fonction des places disponibles et de l'idéologie personnelle mais dominante socialo-progressiste des juges syndiqués et politisés. Ensuite, Macron n'a fait qu'enfoncer le clou avec Belloubet, qui n'a pensé qu'à gérer la surpopulation carcérale et vider les prisons. Et les ministres de l'Intérieur incompétents en matière de sécurité, comme Collomb ou Castaner. Et là, avec Dupond-Moretti, nous avons le summum du délire. L'idole des délinquants et des racailles installée place Vendôme. On nous cache les noms quand ils ne sont pas français de souche, donc à 90%. On nous cache l'ampleur de la catastrophe. Rares sont les cas évoqués dans les médias mainstream, aux ordres de la Macronie. Mais nous savons tous, on nous cache les causes profondes de ce mal, et notamment de la violence gratuite en meute, ou sur les plus faibles d'entre nos concitoyens. On nous cache l'incompétence, l'irresponsabilité, et même les vrais chiffres. Heureusement, nous avons Internet et quelques sites de revues de presse axés sur les faits divers, comme F de Souche ou Actu17 par exemple. Et donc, nous savons. Et ce n'est pas seulement pour les quelques cas médiatisés et révoltants que nous sommes là, mais bien pour l'ensauvagement évident de notre pays. Si on ne traite pas le problème, nous pourrions avoir bientôt des sauvages de culture, dans l'impunité, mais nous autres civilisés deviendrons sauvages aussi. Voilà l'engrenage diabolique dans lequel nos politiciens en mousse nous poussent. Pourquoi cette violence souvent ciblée, ce culot, cette absence totale de peur de la police, de la justice et même de la prison? Ce sont les boucliers construits par les socialistes qui l'autorisent. L'antiracisme, son cousin le pas d'amalgame, le clientélisme communautaire et l'islamo-gauchisme, dans lequel certains partis indignes et anti-républicains comme France Insoumise ou le Parti communiste se vautrent. La police, elle reçoit des consignes indignes, illégales et dures pour lutter contre les citoyens normaux, justes, opposants politiques ou gilets jaunes par exemple, et des consignes d'apaisement, de recul, de douceur envers les délinquants et les racailles, s'ils sont racisés ou issus d'une certaine communauté religieuse. Le deux poids deux mesures en marche, surtout depuis 2012. Tout ça n'est donc pas une fatalité ou une évolution sociétale inévitable, mais un manque de volonté politique de lutter vraiment contre cette dérive, cette violence, cette insécurité qui gagne maintenant aussi nos campagnes. Cela marque aussi, au sens large, l'incompétence, la vacuité et, j'ose le mot, la saloperie de notre classe politique, en grande majorité démagogue, clientéliste et lâche. Alors que devons-nous faire? Encore leur faire confiance ou prendre les choses en main et reprendre le contrôle de notre nation? EJL a choisi et nous y travaillons tous les jours.